Comment surmonter la peur de l'échec et la confrontation lorsque l'on est artiste notamment et qu'on présente son travail artistique? Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va encore parler bien entendu d'une thématique artistique et on va parler de la confrontation et de la peur de l'échec parce que c'est très important pour comprendre justement les mécanismes qui font qu'on échoue. Et aujourd'hui j'avais envie justement de vous marquer 9 points qui me paraissent importants justement pour mettre toutes les chances de votre côté. Ça ne veut pas dire pour autant bien entendu que vous allez forcément réussir, mais en tout cas vous aurez mis un maximum de choses de votre côté qui vous permettront en tout cas d'y aller sereinement et de voir si oui ou non votre travail plaît ou il ne plaît pas. La peur de l'échec, c'est quelque chose qu'on rencontre tous, on essaye plus ou moins de l'exorciser en travaillant sur différents aspects bien entendu de notre pratique, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas forcément confronté à un moment donné ou un autre à cet échec parce que par exemple notre travail n'aura pas été à la hauteur ou en tout cas il n'aura pas eu l'écho qu'on pensait qu'il aurait. Donc aujourd'hui en tout cas je vais vous parler donc de 9 points qui me paraissent importants pour moi par rapport à l'échec et la confrontation parce que justement eh bien c'est d'autant plus important pour moi aujourd'hui que j'arrive à la fin de ma série Star Wars et que donc comme elle est presque finie, je vais tenter de commencer à démarcher des mairies ou même des lieux d'exposition pour présenter mon travail. Alors je sais forcément que je vais être confronté à l'échec, que j'aurai des refus, mais l'idée c'est en tout cas de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour essayer d'avoir un maximum de chances de réussir et bien entendu le cas échéant, eh bien tout simplement encaisser l'échec. S'il y a lieu, eh bien c'est ainsi, il devra arriver. Donc je relève 9 points qui me paraissent importants et je vais vous expliquer ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors première chose que l'on peut faire, c'est définir des objectifs. Alors je ne sais pas si vous jouez au football, mais lorsque vous jouez au football bien entendu, eh bien la première chose que vous vous dites, c'est tout simplement vous fixez l'objectif de marquer des buts, c'est l'équipe adverse. Bien évidemment, en l'occurrence lorsque l'on pratique la peinture, c'est pas forcément des buts qu'on va marquer, mais par contre on peut définir des thématiques bien précises lorsque vous allez peindre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement définir une thématique qui vous parle. Moi en l'occurrence j'ai choisi la thématique de Star Wars il y a déjà bientôt 2 ans parce que je voulais développer une exposition de peinture sur cette thématique là. Alors forcément mes tableaux sont pas forcément les plus réussis, mais pour autant il y a une cohérence dans mon travail vu que la cohérence elle se fait autour de Star Wars et de la réinterprétation de cet univers. Donc l'idée eh bien c'est tout simplement avoir la cohérence que vous devriez avoir pour présenter votre travail et lorsque les gens vont en tout cas voir ce que vous faites, alors peut-être qu'ils jugeront que votre travail n'est pas forcément de bonne qualité, mais ils ne pourront pas vous reprocher la cohérence des différentes réalisations que vous avez faites. Donc n'oubliez jamais ça, lorsque vous allez exposer, eh bien définir des objectifs, ça passe aussi bien entendu par la définition d'une thématique bien précise. Alors deuxième point qui me semble aussi important, eh bien c'est se concentrer sur l'apprentissage. Lorsque j'ai commencé cette série de Star Wars, je dois avouer que j'ai fait un certain nombre de ratés. Mais le but n'était pas forcément de les réussir. Le but c'était déjà de m'entraîner et de progresser dans la peinture. Il y a un certain nombre de peintures par exemple que j'ai fait sur cette thématique là que je ne présenterai pas parce qu'elles ne me semblent pas à la hauteur du reste du travail que j'ai effectué. L'idée c'est tout simplement de prendre le meilleur de ce que vous avez fait et bien entendu ce meilleur là vous allez l'obtenir par un apprentissage régulier de la peinture et c'est par cet apprentissage justement et la thématique que vous avez choisie que vous arriverez en tout cas à sortir le meilleur de vous-même. Alors forcément c'est pas toujours évident mais avec un travail long et où on prend le temps des choses, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. La peinture, c'est aussi prendre des risques. Et là, bien justement, c'est le point que je veux évoquer, à savoir justement avoir le goût du risque. Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre que plus vous risquerez, plus vous allez apprendre de choses. Et c'est justement en multipliant les expériences que vous allez progresser en peinture.
Lorsque j'ai commencé ma chaîne vidéo, bien entendu, j'ai essayé le pouring, ça m'a pas du tout parlé et j'ai laissé tomber, c'est pas grave. L'essentiel c'est que ça m'a appris une chose sur moi-même et sur là où je ne voulais pas aller. Et puis bien évidemment, j'ai aussi expérimenté d'autres techniques. Par exemple, la technique en niveau de gris et ce qu'on appelle plus simplement la grisaille. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'était une chose qui m'apportait énormément. Donc j'ai continué en ce sens-là. L'idée, c'est tout simplement en tout cas de vous réserver un temps d'apprentissage. Lorsque vous allez commencer donc cette série de peintures dont je vous ai parlé précédemment, vous allez avoir toute une phase d'apprentissage où forcément, vous allez avoir des ratés. Et c'est pas grave, on fait des ratés et c'est grâce à ces ratés-là que vous allez peut-être faire des réussites par la suite. Moi, j'ai un certain nombre de peintures que je ne présenterai pas dans le travail que j'ai effectué parce que tout simplement, je ne les trouve pas à la hauteur des réalisations que j'ai faites par la suite. Peu importe, l'idée en tout cas, c'était d'avoir appris et d'avoir retenu des choses de ces échecs-là. Quatrième point qui me semble important, c'est tout simplement accepter les commentaires et les critiques des autres. Alors ça peut être des artistes, c'est encore mieux parce que vous allez avoir une expérience notamment d'un artiste en question, mais si ce n'est pas des artistes, en tout cas des gens qui ont une sensibilité artistique et qui vont vous critiquer par rapport à votre travail. Ça va vous permettre de progresser et puis aussi peut-être de vous donner confiance en vous. Bien évidemment, il y a des choses que vous n'allez pas forcément réussir et la personne en question qui est peut-être bienveillante, en tout cas je le souhaite pour vous, va vous dire voilà, tu as loupé là ou là. Ça veut dire que ça vous fait des pistes d'amélioration pour les fois suivantes. Alors ça ne veut pas dire forcément que votre travail que vous faites à ce moment-là est à jeter, mais ça veut dire en tout cas que vous avez fait quelques erreurs. Après, rassurez-vous, tous les peintres ont fait des erreurs, on en trouve énormément notamment dans les toiles de Paul Cézanne, et c'est pas pour autant qu'il n'a pas présenté son travail. L'idée en tout cas, c'est de s'améliorer à chaque nouveau tableau que vous faites, et pourquoi pas réussir le tableau le plus beau de votre vie, c'est tout ce que je vous souhaite. Cinquième point, tout simplement, qui en découle des autres, se fixer des délais. Alors ça ne veut pas dire forcément se fixer un délai immédiat lorsque le travail est colossal, parce que bien évidemment, vous allez le faire en différentes petites tâches que vous allez réaliser au fur et à mesure. Même si vous ne travaillez que 5 minutes par jour, peu importe. L'idée en tout cas, c'est d'avancer tous les jours un peu sur votre objectif et vous donner peut-être une deadline bien précise. Moi en l'occurrence, pour mon travail donc de série sur Star Wars, je me suis donné pour deadline tout simplement la sortie du Star Wars qui sortira normalement, je crois, en 2023. L'idée c'était tout simplement, bien évidemment, de réaliser un certain nombre de peintures sur cette thématique-là en me disant que par la suite, je le présenterai peut-être dans un lieu d'exposition au moment où sortira le film Star Wars pour être dans les thématiques du moment, vu qu'on en parlera dans les médias et bien entendu au cinéma. Alors forcément, ça ne veut pas dire pour autant que mon succès va être retentissant. Mais en tout cas, j'ai fixé une date bien précise, à savoir donc la sortie du film en question, et me dire qu'il faudrait que toutes mes peintures soient prêtes à ce moment-là. J'ai pris un délai assez long, j'ai pris 2 ans parce que vu, disons, toutes les toiles que je devais faire, je pensais que c'était assez raisonnable, notamment avec tous les échecs et les repentis que je pouvais avoir. Et je pense que c'est pas forcément, en tout cas une mauvaise chose, de se fixer un délai long. L'essentiel en tout cas, c'est de se dire que vous avez fixé un délai bien précis, qui va prendre du temps. Alors ça peut prendre 2 ans, comme c'est mon cas en l'occurrence, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas présenter votre travail, vu que vous avez fixé une date bien précise à laquelle vous allez le rendre à vous-même quelque part. Vous n'avez pas effectivement d'engagement vis-à-vis des gens, mais vous avez un engagement vis-à-vis de vous-même. Alors si vous le voulez, pour donner plus de force justement à cet engagement, peut-être le dire à votre entourage et dire voilà, je ferai une expo de Star Wars en 2023, le 8 septembre ou le 10 septembre. Moi, en tout cas, j'ai pas donné de date par rapport à ça, j'ai donné surtout une date par rapport à une sortie de film. C'est un peu bête, mais ça peut être autre chose. Mais l'idée en tout cas, c'était de pouvoir présenter un travail qui soit en rapport avec l'actualité. Et je pense que pour l'instant, en tout cas, j'y suis plutôt bien arrivé, vu que j'ai bientôt fini ma série de tableaux sur Star Wars et que je vais bientôt la présenter, en tout cas, pour exposer, que ce soit dans des salles d'exposition, des galeries peut-être, ou alors, pourquoi pas, des cinémas ou autre.
Sixième point, eh bien, qui va être peut-être le plus douloureux parce que forcément ça fait pleurer, on n'est pas forcément bien à ce moment-là, eh bien c'est accepter l'échec. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez avoir effectué votre travail et que vous allez le présenter en temps et en heure aux gens à qui vous souhaitez en tout cas le vendre quelque part, eh bien vous allez avoir peut-être des échecs. Les gens vont peut-être pas apprécier votre travail. Ils vont trouver vos toiles peut-être immatures, ce qui est très possible pour mon cas. Ils vont peut-être trouver aussi que je n'ai pas effectué un bon travail, ou ils vont trouver en tout cas qu'il y a peu de toiles qui sont mises en valeur par rapport à ce que j'ai effectué comme travail. Peu importe. L'idée en tout cas, c'est de se dire voilà, eh bien j'ai fait un travail, eh bien la question est tout simplement qu'est-ce que je peux améliorer par la suite. Pas forcément la même thématique, peut-être que vous choisirez une autre thématique à ce moment-là qui vous parlera davantage, mais l'idée c'est de se dire voilà, j'ai effectué un certain travail, un certain nombre de toiles, moi j'en ai à peu près une douzaine, et bien maintenant je vais présenter cette douzaine de toiles à des galeries d'art, à des lieux d'exposition, et je vais voir si oui ou non ils apprécient mon travail, s'ils ont envie de l'exposer dans les lieux où ils exercent. On verra bien. Mais en tout cas, j'aurais essayé et je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir fait le maximum pour arriver à mon objectif, comme j'ai dit au départ. Le point et qui peut-être est le plus crucial, c'est tout simplement avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de présenter son travail. Alors forcément, il va falloir le défendre, il y aura forcément des gens qui vont critiquer votre travail, mais pour autant, eh bien, vous pourrez toujours leur répondre que vous avez pris le temps en tout cas de le faire et que ce travail-là, eh bien, il est l'œuvre de plusieurs années en ce qui me concerne, en tout cas pour ma part. Comme j'ai dit bien évidemment dans cette vidéo, je vous parle de mon expérience et le fait d'avoir fait justement une douzaine de tableaux sur la thématique de Star Wars et la réinterprétation des personnages de Star Wars, eh bien, me donne une certaine légitimité dans le fait en tout cas que j'ai organisé mon travail. On peut me reprocher effectivement que le travail n'est pas forcément bien fait, mais j'ai en tout cas essayé d'avoir une certaine cohérence dans mon approche et vous pouvez insister là-dessus. Vous pouvez tout simplement dire, eh bien oui, effectivement mon travail est peut-être critiquable, mais en tout cas j'ai eu une certaine cohérence dans mon approche artistique et ça vous ne pouvez pas me le reprocher. Voilà un des points de défense que vous pouvez utiliser pour en tout cas défendre votre travail. Huitième point, c'est vous rappeler pourquoi vous peignez, pourquoi vous avez fait le choix justement de pratiquer cette discipline qui n'est pas des plus faciles. Peut-être que tout simplement c'est pour vous valoriser. Moi c'est mon cas en tout cas, j'ai toujours eu l'idée de peindre pour essayer de montrer que j'étais capable de faire des choses. Mais ça peut être aussi tout simplement parce que vous avez envie de vous prouver des choses à vous-même et c'est peut-être ça le plus important. En tout cas moi aussi, c'est un des objectifs que je me suis fixé, à savoir me défier moi-même et arriver à me dépasser. Et l'art justement, eh bien c'est ce pourquoi-là moi j'ai peint et pourquoi je continuerai à peindre même après cette série si elle s'avère que c'est un échec. Parce que tout simplement l'idée eh bien c'est de peindre pour son plaisir et pour ce que ça vous apporte et ce que ça vous donne dans votre vie personnelle. Ça va vous apporter peut-être une assurance plus grande, vous dire qu'au final eh bien, vous n'êtes pas plus mauvais que les autres et vous dire aussi tout simplement que vous avez réalisé des choses que d'autres n'ont pas fait. Alors forcément, la perfection n'est pas de ce monde, vous n'aurez peut-être pas réussi les meilleurs tableaux, mais en tout cas, vous aurez fait une œuvre qui est assez importante lorsque vous choisissez par exemple de faire toute une série de tableaux, et on ne pourra pas dire en tout cas que vous n'avez rien fait. Neuvième point qui me semble aussi le plus important, et bien tout simplement vivre le moment présent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez avoir fini votre tâche et que vous allez faire tous vos tableaux, et bien bien entendu vous allez les exposer. Vos proches vont venir voir ce que vous avez effectué comme travail, que ce soit sur internet ou que ce soit durant une exposition si vous arrivez à trouver un lieu. Mais l'important en tout cas, c'est de voir les réactions qu'il y a autour de vous et de voir que vous avez touché des gens. Ça peut être aussi un exemple pour les personnes qui vous entourent. Moi, lorsque j'ai commencé cette série de peintures, je n'avais pas l'idée encore de faire un enfant. Puis, un enfant est né et je me suis dit que justement cette série de tableaux aurait encore plus d'impact dans l'idée où je veux essayer de prouver à ma fille qu'il faut savoir des fois se donner des objectifs, même en dehors de son travail. C'est pas parce qu'on a un travail des fois qui nous occupe beaucoup de temps que l'on ne peut pas aussi se réaliser dans des objectifs que l'on aime et on ne doit pas se priver en tout cas d'aller dans ces activités-là si elles nous parlent. Et puis les partager avec ses proches peut leur apporter des choses.
une vision de la vie différente. Et c'est peut-être ça justement le plus important. C'est donner justement aux proches que vous aimez, moi en l'occurrence ma fille, eh bien un exemple qui peut lui donner l'inspiration aussi, je l'espère par la suite, d'avancer et de faire des projets. Alors ça ne sera pas forcément la peinture, ça peut être autre chose, mais pour moi, c'est vraiment de se dire, ma fille, eh bien toi aussi, tu peux créer tes propres projets et faire ce qui te parle. Voilà, j'en ai fini sur les différents points que je voulais évoquer. Celui-là me semblait le plus important. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager et liker, vous inscrire à ma newsletter où vous recevrez le guide du peintre débutant, ainsi qu'une série de vidéos explicatives sur la peinture. Pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à bientôt. À ciao!